Hello, aujourd'hui j'aimerais te parler d'une histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines de cela, entre moi et mon fournisseur, plutôt entre moi et un de mes fournisseurs. Et en fait, l'histoire s'est plus ou moins terminée, mais je ne suis toujours pas sûre de quelle est la bonne méthode ou quelle est la bonne manière de procéder suite à cette situation. Donc j'aimerais beaucoup te partager ce qui s'est passé il y a quelques semaines de cela avec ce fournisseur-là, pour que si tu as eu une expérience similaire, tu puisses me partager ton avis dessus, ou si justement tu n'as jamais eu ce type d'expérience, que tu sois un petit peu averti de ce qui pourrait se passer et que toi tu puisses vraiment penser à des solutions avant que ça t'arrive. Et si justement tu es un professionnel et tu penses savoir comment normalement ça se déroule, comment j'aurais dû procéder, n'hésite vraiment pas à me partager ton avis. Donc, pour te raconter un petit peu d'histoire, il y a quelques semaines, même plus, donc l'histoire s'est terminée il y a quelques semaines, mais elle a commencé il y a plusieurs mois quand j'ai contacté ce fournisseur-là pour ma marque Utopia Paris. Va faire un tour si tu ne la connais pas encore. Pour ma marque Utopia Paris, un de mes fournisseurs, le fournisseur de la serviette turban, avec qui je travaille jusqu'ici et avec qui tout se passe très bien, je l'ai contacté justement pour un deal que j'avais plusieurs milliers de pièces de serviettes turban à lui commander pour qu'il les fabrique. Et du coup, comme d'habitude, normalement, tu le contactes, tu lui demandes un petit peu la quantité que tu voudrais. Vu que là, il s'agissait d'une quantité bien plus importante que ce que j'avais commandé pour la première fois, j'ai automatiquement négocié les prix parce que, en général, que ce soit partout, tout comme en cosmétique ou dans tous les autres secteurs, quand tu commandes beaucoup plus de pièces, et bien normalement les prix baissent parce que les prix à l'unité baissent parce que normalement ça lui revient à produire bien plus, il achète plus de matières premières, la matière première lui coûte moins cher, donc logiquement le prix à la pièce pour toi doit te coûter moins cher. Mais du coup, premier problème à ce moment-là, c'est que le fournisseur m'a expliqué que suite au Covid, les prix des tissus ont augmenté, ce que je comprends, et également tout ce qui est transport, donc il ne pouvait pas me faire un prix super si intéressant que ça, comme ce qu'il m'avait promis bien avant quand on commençait à travailler ensemble, que si j'augmentais les quantités, les prix aussi allaient drastiquement baisser. Donc premièrement, j'étais déçue dessus par rapport à ça, mais cette partie-là n'a rien à voir vraiment au vrai problème que j'ai eu avec ce fournisseur-là par la suite. Comme je vous dis, je lui passe commande, je lui donne le nombre de pièces dont j'ai besoin, il me réalise un devis avec le prix que j'ai réussi à négocier, le prix beaucoup plus intéressant que le prix de base, donc un devis écrit avec vraiment tout le bon de commande que j'ai signé, ça a été validé par email avec le nombre de pièces et ensuite le montant que je devrais payer. Donc, à savoir que la commande que je lui ai passée, ce n'était pas une commande directement pour moi, c'est-à-dire que ce n'était pas une commande que j'allais recevoir dans mes locaux pour stocker, mais c'est une commande que j'achetais pour revendre à un autre professionnel qui m'avait commandé les serviettes turban. Donc, ça veut dire que j'ai acheté le produit et directement il a été livré à mon client qui a passé commande. Et c'est ce que j'avais bien sûr précisé à mon fournisseur. Donc je lui avais totalement dit que cette commande-ci était pour un professionnel et que si ça se passait très bien, potentiellement sur la suite, pareil, il me prendrait d'autres serviettes. Et donc c'est ce qui s'est passé. On a signé, il m'a envoyé un devis du nombre de pièces avec le montant que j'avais payé par la suite. Et ensuite, j'ai validé le bon de commande. On a commencé la production. Les produits ont été livrés chez mon client. Mon client a bien reçu les produits. Et encore une fois, je vous le mentionne parce que c'est important, je n'ai absolument pas eu la main sur la réception. Donc le client m'a juste validé qu'il a bien reçu la commande, mais je n'ai pas eu de précision sur comment est-ce qu'elle a été reçue, quelle quantité. J'ai supposé que du coup c'était bien la bonne quantité que mon client m'avait commandé, vu qu'il m'a dit que tout était bien reçu, nickel, parfait. Du coup, après la réception des produits, je paye le montant que je devais à mon fournisseur. Et donc, à la fin, quand j'ai payé ma facture, le fournisseur me dit « Ah, Muriel, il reste un peu plus d'argent, vous n'avez pas tout payé. » Je lui dis « Comment ça, je n'ai pas tout payé ?» J'ai payé exactement le montant qui était sur le devis pour les pièces que j'avais commandées. Donc, à quel moment, d'où sort ce nouvel argent que je n'ai pas payé? Il me dit, en fait, il avait livré 50 pièces en plus que les milliers de pièces que je lui avais commandées, donc il faudrait que je lui paye en plus les 50 pièces. Là, à ce moment-là, ça m'a un peu énervée, ça m'a un peu
Ouais, ça m'a un peu énervée parce que je me dis, ok, à aucun moment tu m'as prévenu avant ou au moment de la livraison ou avant la livraison que tu avais livré un peu plus. Donc, je t'avais bien prévenu que les pièces ne venaient pas chez moi, donc je n'ai aucun moyen de vérifier que tu m'as bien livré les 50 pièces en plus, comme tu le dis. Et en fait, je t'ai jamais demandé 50 pièces en plus, donc pourquoi est-ce que je suis censée les payer? En fait, tu me les livres et moi, automatiquement, je suis censée les payer alors que je ne t'ai rien demandé. Donc il y a eu tous ces points-là qui se sont levés dans ma tête. Je ne vais pas dire ça comme ça, bien sûr, je vous le dis, parce que c'est plus naturel pour moi de le retranscrire comme ça. Mais en gros, vraiment, c'est le côté, ok, manque de communication, il ne m'a jamais dit avant de livrer les pièces qu'ils avaient produit 50 pièces en plus du produit que je leur avais demandé, qu'ils me l'avaient livré sans mon autorisation ou sans me le demander, et ensuite qu'il fallait que je les paye et que ce n'était pas offert. Pour vous le mentionner, en fait, quand j'ai travaillé avec le laboratoire, plutôt pour mon masque capillaire, ils m'avaient livré un peu plus de produits. Mais en fait, avant la livraison, ils m'ont envoyé un email qui retraçait un petit peu ce que j'allais recevoir. Et ensuite, ils me mentionnaient dans l'email qu'ils m'avaient produit 25 pièces de produits en plus et que c'était offert. Dans tous les cas, j'ai trouvé ça trop cool et en même temps, ça me paraissait logique dans le sens où je n'ai jamais demandé 25 pièces en plus, donc me les faire payer. Dans tous les cas, j'en avais pas besoin, donc je n'allais pas forcément les payer. Donc c'était un peu une évidence pour eux de me l'offrir. Et donc j'ai trouvé ça, pas limite malhonnête, mais un peu quand même malvenu. Je ne sais pas si le mot existe, mais c'était pas sympa de la part de mon fournisseur de ne pas me prévenir en avance qu'il allait inclure plus de produits que ce que j'avais commandé, alors que j'avais bien prévenu que la marchandise ne venait pas directement à moi, donc je n'ai aucun contrôle sur le fait que tu me livres plus. De deux, je n'ai jamais demandé à être livré plus. De trois, si on va vraiment, si je suis très pointilleuse, les frais de port sont à ma charge, donc si tu me livres plus de produits, ça veut dire que je paye plus de frais de port alors que je n'ai rien demandé. Et en plus, à la fin, sans me prévenir, tu me dis que tu as livré plus et que je suis censée payer ce surplus de marchandises. Je trouve ça vraiment pas hyper réglo, je trouve pas ça bien en fait. Et quand je lui ai mentionné tout ça, il m'a dit bon bah, enfin que dans le textile, souvent on produit un peu plus, c'est soit un petit peu plus, soit un petit peu moins. Donc là, dans ce cas, c'était un petit peu plus et c'est comme ça. Donc je me suis dit, ok, peut-être que c'est moi qui ne suis pas encore bien avertie de comment ça se passe dans le textile ou juste dans le business en général quand tu travailles avec un fournisseur qui produit des produits pour toi. Mais ça me paraît quand même surprenant que tu passes une commande pour un nombre de pièces ou une quantité de produits en particulier. Et s'il y en a plus, bah, c'est sur ta pomme, tu dois payer plus, sachant qu'on est une entreprise, on a des trésoreries à gérer, on doit tout planifier. Donc je peux pas me permettre juste du jour au lendemain, si tu me dis ah ok j'ai produit 1000 pièces en plus, je vais juste te les acheter parce que c'est comme ça. Je trouvais ça un peu bizarre et en plus je trouvais ça un peu dommage de mettre tout ça sur moi. Je me dis que bon, c'est ton travail de produire ce que je t'ai demandé, c'est pas à moi de prendre le fait que potentiellement tu achètes plus de tissus et tu produis plus. Non. J'ai trouvé ça vraiment, je me suis dit non, je lui dis non. Désolée, c'est pas à moi de payer ça, j'en avais pas besoin de ces pièces-là et j'avais déjà mon stock, donc je n'ai pas envie d'acheter plus que ce que je n'ai demandé en fait, et ce n'est pas une obligation de ma part. Le fournisseur m'a un peu mis la pression. C'est drôle parce que j'ai remarqué un petit peu le côté où je me suis dit quand même que c'est pas malhonnête, mais en tout cas je sais que ce n'est pas une obligation de ma part de payer les 50 pièces qu'il a livrées en plus sans m'avertir, sans me demander et sans que ce soit dans ma commande, parce que j'ai tout envoyé par email, je lui ai vraiment tout expliqué ma démarche, je lui ai dit que bah, clairement je n'ai pas commandé plus, je ne me suis pas rendu compte qu'il avait livré plus parce que la commande est allée à mon client, je n'ai pas envie de payer ce surplus-là. Je vais essayer de voir avec mon client s'il y a encore les 50 pièces et vous les renvoyer à vos frais parce que je n'ai pas à prendre ça sur moi alors que c'est à vous, c'est vous qui avez décidé que je devais payer plus. Donc je lui ai dit tout ça par email et bizarrement plutôt que de me répondre par email, c'était des appels de téléphone pour essayer de négocier, mais de négocier de manière assez à me mettre de la pression. C'était vraiment pas gentil. C'était vraiment de manière, ok, il va falloir trouver une solution, il faut que vous trouviez une solution pour soit me rendre les pièces, soit me les acheter.
mais il me disait jamais que c'était une obligation de ma part, et c'est là que j'ai senti que je pense quand même que je n'ai pas l'obligation légale d'acheter toutes ces pièces-là. Et depuis, en fait, pour l'instant, je n'ai pas de retour de la part de ce fournisseur depuis que je lui ai dit ok, non, je ne vais pas les acheter. La solution que je lui ai proposée, c'est soit, voilà, comme je le fais, j'ai contacté mon client pour essayer de voir s'il a les 50 pièces. Pour l'instant, je n'ai pas de retour, c'est les vacances, il n'y a pas de souci. S'il a encore les 50 pièces, je lui envoie, mais je lui renvoie les 50 pièces. S'il veut réutiliser cette marchandise-là, il n'y a pas de souci. Mais ce sera à ses frais. Je ne vais pas payer de frais de port pour lui envoyer une marchandise que je n'ai jamais demandé et qu'il me force à payer. Donc voilà la solution que je lui ai offerte, à voir ce que ça donne, parce que pour l'instant il ne m'a pas donné de résultat, à part, comme je vous ai dit, de m'appeler, de me mettre un peu la pression pour que j'achète les pièces qu'il a fabriquées en plus. Mais je pense quand même que je ne sais pas exactement ce qu'il est bon de faire et qui a tort ou qui a raison dans cette situation-là, même si je pense vraiment pas être dans le tort. Donc j'aimerais beaucoup avoir votre avis si vous travaillez dans le secteur, si vous êtes fournisseur ou si vous êtes entrepreneur et oui, vous travaillez avec des fournisseurs et que vous avez ce type de situation-là. Qui a raison? Quelle aurait été la bonne manière de réagir? Est-ce que j'ai vraiment bien solutionné le problème? Bon, c'est pas encore terminé, mais en gros, pour l'instant, je n'ai pas eu de retour de mon fournisseur. Donc je suppose qu'il ne peut pas m'obliger à lui... soit même à lui rendre les produits, parce que dans tous les cas, ce n'était pas signé qu'il allait me donner plus de produits, ou soit même à me faire acheter les produits. Je pense vraiment qu'il ne peut pas m'obliger à le faire. Mais qu'est-ce qui est normal en fait? Je ne sais pas si ce genre de situation arrive beaucoup, donc j'aimerais beaucoup avoir votre opinion si vous êtes déjà passé par là, si vous êtes fournisseur, si vous êtes entreprise qui commandait à des fournisseurs. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce cas-ci. Mais je reste quand même, je pense quand même que j'ai eu raison d'agir comme j'ai agi, et je pense vraiment pas que je suis dans le tort et que j'aurais dû lui acheter ces pièces-là alors que je n'ai rien demandé. Sachant que je suis une petite entreprise encore et que chaque sou, je dois vraiment essayer de planifier un maximum chaque dépense. Si j'étais une grande structure, 50 pièces en plus, ça aurait été rien pour moi. Mais 50 pièces en plus, quand ça peut être ton budget marketing, de pub, ça peut être ton budget pour une collaboration, là ça compte. Donc voilà. Voilà un peu la situation qui s'est passée entre moi et ce fournisseur-là. J'aimerais beaucoup avoir votre retour en commentaire pour me dire vraiment quelle aurait été la solution en fait. Comment est-ce que j'aurais dû réagir si la manière dont j'ai réagi n'était pas la bonne. Est-ce que ce genre de situations sont courantes, sont normales, et est-ce que j'étais censée acheter ces pièces que je n'ai jamais demandées et qui n'étaient pas du tout mises dans le devis? Voilà, qu'est-ce que j'étais censée faire? Est-ce que le fournisseur a bien réagi lui également? Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo, sur cette situation, et on se retrouve très bientôt pour que je vous partage la suite de mon aventure entrepreneuriale. Bye!